pour Iris. Il est donc 2h22. C'est un peu tôt par rapport à ce qu'elle nous fait depuis quelques jours. Ça fait quelques jours qu'elle se réveillait vers 3-4h du matin pour sa première tétée. Là il est un petit peu tôt j'avoue, donc c'est un petit peu dur. Surtout que pour la petite anecdote, j'ai fait une belle insomnie en fait, j'ai quasi pas dormi. J'étais au lit à 22h et je crois que j'ai dû dormir une petite heure là depuis le début de la nuit. Donc ouais, là ça pique un petit peu, mais bon c'est pas grave, je dormirai peut-être un petit peu juste après la tétée, donc on verra bien. Il est 8h, donc ici je vais me lever tout doucement. Bébé était réveillée depuis une petite heure, elle a eu des grosses crises de coliques en fait, et du coup voilà, ça fait une petite heure qu'on dort plus. Ici elle s'est un petit peu réapaisée tout doucement, donc je vais la laisser encore un tout petit peu tranquille, mais je vais devoir bientôt la changer et lui donner le sein, parce que du coup ça va faire 3 heures qu'elle a bu cette nuit, donc voilà, la journée j'essaye vraiment qu'elle boive quand même toutes les 3 heures pour qu'elle ait suffisamment. Comme vous avez peut-être pu le voir, c'est vrai que cette nuit a été assez compliquée, et c'est vraiment pour vous donner en fait une idée, parce que les nuits se suivent et ne se ressemblent pas du tout, les jours se suivent et ne se ressemblent pas du tout quand on a un bébé en fait. La preuve ici, cette nuit c'était pour ma part la pire nuit que j'ai passée depuis qu'elle a une semaine. Donc première semaine de vie je la compte pas entre guillemets, parce que ça c'était une semaine assez chaotique honnêtement au niveau du sommeil etc. Enfin voilà, c'était vraiment une semaine très compliquée, mais depuis qu'elle a une semaine franchement on n'a vraiment pas à se plaindre. On passe des nuits je dirais en moyenne de 5-6 heures par nuit, donc c'est plutôt pas mal. Alors pas d'affilée, attention hein. Évidemment elle nous réveille 1 à 2 fois par nuit pour manger bien sûr. Franchement enfin c'est pas du tout catastrophique quoi. Enfin je vous dis, on dort 5, 6, parfois 7, parfois 8 heures par nuit. En 2 ou 3 fois évidemment les nuits sont hachées, mais je trouve que c'est quelque chose de relativement correct quand on a un bébé de voilà, de 1 mois, quelque chose comme ça. Ici elle a donc 6 semaines tout juste aujourd'hui. Elle a déjà très souvent fait des périodes de 4-5 heures d'affilée la nuit. Elle réclame parfois pas pendant 6 heures à boire. C'est quand même reposant, enfin honnêtement on sait se reposer la nuit. On a vraiment pas à se plaindre. La plupart du temps elle a pas trop de mal à s'endormir. En fait quand elle prend la dernière tétée le soir, elle s'endort en général, et du coup on la pose dans son lit. Parfois elle se réveille un tout petit peu, il faut la rebercer à nouveau, mais voilà, ça dure jamais très longtemps. Même chose en plein milieu de nuit en général, une fois qu'elle a tété, elle se rendort et voilà, on la repose tranquillement, et en général elle se rendort directement. Donc vraiment on a beaucoup de chance, on n'a vraiment pas à se plaindre. C'est vraiment un bébé facile à vivre de ce côté là. Mais voilà, cette nuit je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une énorme insomnie. Je me suis pas endormie du tout en fait avant quasiment la première tétée de la nuit. Donc vous avez dû le voir, il était 2h22 du coup quand elle a tété la première fois. Je crois que j'ai dormi vraiment une petite heure, à peine une petite heure avant ça. Et puis après entre la première et la deuxième tétée j'ai dû redormir pareil une heure et demie à tout casser je crois. Ou elle a retété vers 5h, ouais quasiment 5h30. Puis là pareil, je pense que j'ai dû me réassoupir une petite heure avant qu'elle se réveille avec ses coliques. Elle avait vraiment mal au ventre, elle était vraiment pas bien. Ici elle va devoir manger, mais je la laisse encore un petit peu se reposer tant qu'elle est tranquille, tant qu'elle est paisible. Moi j'ai directement été à la salle de bain me rafraîchir, vite fait me passer un petit peu d'eau fraîche sur le visage, parce que là j'avoue que ce matin ça pique un petit peu quand même. Mon homme en fait va partir travailler, il est en train de me préparer le café, donc ça c'est super gentil. Donc aujourd'hui je suis toute seule avec bébé, donc je sais pas du tout comment la journée va se passer. En général quand c'est comme ça je prévois rien, parce que je sais jamais comment ça va être, si elle va être bien, si elle va pas être bien, si elle va avoir ses coliques ou pas. Une fois je vous le dis, avec un bébé en fait les journées se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Quand je suis toute seule avec elle je prévois rien grand chose. Évidemment je fais des trucs hein, bien sûr, mais je sais jamais trop ce que je vais savoir faire à l'avance, donc on verra bien comment la journée va se dérouler. Je vais essayer de me reposer en tout cas, parce que ce serait que je suis assez claquée. En tout cas je vous emmène avec moi tout au long de cette journée.
j'ai eu le temps de lancer une lessive et d'ouvrir mes calendriers de l'avant pendant que bébé terminait sa nuit. Donc voilà, en fait la règle je dirais quand on a un bébé, c'est de profiter du moindre petit moment pour faire les choses qu'on a à faire. La lessive est lancée, les calendriers de l'avant sont ouverts, c'est déjà une première chose. Ici je vais tranquillement boire mon café et probablement peut-être regarder une petite vidéo ou l'autre pendant qu'elle tète, et après j'essaierai d'aller déjeuner. Alors pour le petit déj, je me suis fait mon petit déjeuner classique, hein. Donc je m'étais préparé un overnight porridge hier soir, donc ça je vous en avais déjà présenté un dans une précédente vidéo, j'essaierai de vous la remettre dans le petit i. Et alors du coup tous les matins je prends mes compléments alimentaires, donc ici ce sont des Omnibionta post-natal je crois plus, donc c'est des vitamines assez complètes pour l'allaitement. Ici donc c'est un petit complément à base de à tes souhaits mon amour de fenouil et d'anis, donc ça soutient vraiment la production de lait. Voilà, je prends ça tous les matins. Je vais juste à partir de demain passer à un autre type de vitamines. Je voudrais bien tester d'autres vitamines parce que celles-ci sont vraiment très complètes, peut-être un peu trop, et il y a certaines choses dont j'ai franchement pas besoin là-dedans parce que j'ai une alimentation relativement variée et équilibrée. Du coup voilà, la gynécologue m'a conseillé un autre type de vitamine qui contient juste ce dont on a besoin et rien de plus. Donc voilà, ici c'est le dernier jour que je prends ces vitamines. Si à partir de demain je passe aux suivantes, mais par contre ça je le prends matin et soir pour l'allaitement. Ça c'est vraiment top. Ce que j'essaye de faire aussi le matin, c'est de me préparer une petite to-do list, donc ce qu'il y avait ici au dessus, ce que j'ai fait en fait hier en réalité. Alors ce que j'ai noté à partir d'ici, c'est ce que je dois faire, enfin ce que j'aimerais faire du moins aujourd'hui, donc ouvrir compte d'épargne pour ma fille. Donc ça j'attends juste la réponse de la banque parce que je vais peut-être devoir prendre rendez-vous, aller sur place si je sais pas le faire par internet, donc ça c'est en attente. Sinon j'aimerais bien faire mon repassage, ranger le tiroir du meuble du hall d'entrée parce qu'il est en bordel monstre, ranger ma cuisine qui est en bordel monstre également, et faire la lessive. Bon du coup la lessive ça c'est en cours puisque je l'ai lancée ce matin. On va voir si j'arriverai à tout faire ou si j'arriverai à faire une partie, ça c'est toujours le suspense hein, quand on a un petit bébé évidemment, donc on verra bien. Et ce que j'ai pas noté mais que j'aimerais bien faire également, c'est tirer mon lait. Je tire pas mon lait tous les jours mais j'aime bien le tirer de temps en temps le matin pour faire des petites réserves si jamais je dois partir plus d'une heure ou deux sans bébé, pour être sûre qu'elle ne manque de rien. Ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a déjà quelques semaines maintenant. Si elle reste un petit peu tranquille ici, une fois que j'ai déjeuné, je vais vite tirer mon lait avant de lui redonner le sein dans 2 petites heures. Donc voilà, j'ai pas une grande marge, donc je déjeune et ensuite je m'y mets. Il est 11h moins 10. Le début de la matinée a été un petit peu compliqué, je dois dire. On voit qu'elle est pas bien, elle est un petit peu dérangée aujourd'hui. J'ai eu le temps de tirer mon lait, donc ça je suis contente. Mais j'ai dû tirer la moitié avec elle sur les genoux, donc c'était pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, j'y suis arrivée. J'ai eu le temps de déjeuner, j'ai eu le temps de mettre la lessive dans le séchoir et j'ai eu le temps de mettre un petit peu sécher le linge qui n'allait pas dans le séchoir du coup. Si elle est en train de téter parce qu'elle s'impatientait pas mal. La plupart du temps, elle tient facilement 3 heures la journée. Je dirais peut-être entre toutes les 2h30 à 3h30 la journée. À savoir que quand j'allaite, comme je sais jamais exactement combien de temps ça va durer, et en général ça dure quand même assez longtemps avec elle, j'essaye toujours de prendre de l'occupation. Donc soit je suis bêtement sur mon téléphone, soit je regarde une vidéo, un film, une série, quelque chose. Là en l'occurrence j'ai pris de la lecture, je vais vous montrer du coup. Je suis en train de lire un livre qui s'y prête plutôt pas mal, La mère parfaite est une connasse. J'avais déjà lu La femme parfaite est une connasse et j'avais vraiment bien aimé le style et l'humour de ce livre, et du coup je trouvais que vu le contexte et vu ma situation, ça serait pas mal de lire la suite, et franchement je l'adore. Enfin, c'est une pépite, sincèrement c'est vraiment le livre à lire si vous allez avoir un enfant ou si vous venez d'avoir un enfant. Je trouve ça juste excellent. Enfin, c'est tellement drôle, c'est un peu caricaturé hein, quand même on va le dire hein, mais c'est tellement drôle, sincèrement j'adore. Donc là j'ai quasiment terminé, donc je vais me faire le plaisir de le terminer là maintenant pendant qu'elle tète, et ça sera ma petite pause sympa de la journée. Avant la naissance d'Iris, j'avais acheté ce carnet qui est un carnet de suivi où on peut indiquer pas mal de choses. Je le trouve vraiment bien fait, donc c'est vraiment chaque jour on doit remplir en fait certaines informations. Voilà, ici la température, le poids, si on lui donne des médicaments, on peut remplir certaines notes ou les activités, les différentes siestes qu'elle fait, les différents changes, les différentes tétées, ou alors si c'est des biberons, combien de millilitres. Ici s'il y a eu des rendez-vous, shopping list, voilà, et son humeur du jour. C'est quelque chose que j'essaye de
remplir chaque jour. Alors je remplis pas vraiment à 100% dans les détails, mais j'essaye vraiment de remplir un maximum d'informations. Comme ça me permet d'avoir un petit suivi et je me dis si un jour je dois revenir un peu en arrière pour retrouver certaines informations, bah franchement c'est super utile. Donc voilà, je vais compléter du coup les infos pour le début de la journée. J'ai mis bébé dans sa balancelle comme vous avez pu le voir. Je vais essayer de dîner parce que en fait depuis le matin elle s'endort au sein, du coup elle tète pas grand chose et le problème c'est que quand je la pose elle se réveille forcément, mais du coup elle a encore faim alors je la remets au sein. C'est un petit peu compliqué depuis le matin, je me demande si elle serait pas en train de nous faire son petit pic de croissance parce qu'elle a un grand besoin de téter, elle se laisse pas facilement poser etc. Voilà, on verra bien, mais bon voilà, là elle a l'air assez stone, j'espère que je vais avoir le temps de manger. Je vous ai fait un dalle de lentilles hier soir avec du riz, il en reste une portion. Ça c'est aussi un conseil que je vous donnerais, c'est si vous savez cuisiner pour plusieurs jours, cuisiner en plus grande quantité pour en avoir pour un ou deux autres jours dans la semaine, c'est super pratique parce que ben voilà, comme je vous dis, avec bébé on sait jamais ce qui va nous arriver, on sait jamais si on va avoir le temps de faire telle ou telle chose. Quand il y a des restes c'est toujours super pratique. Donc là je me réchauffe mon plat, je vais manger le temps qu'elle soit à peu près calme et après on verra ce que j'aurai le temps de faire. Du coup voilà le dalle, donc j'ai simplement fait cuire de la patate douce, de la courgette, j'ai fait un bouillon de légumes. Ensuite j'ai rajouté mes lentilles corail, mon lait de coco, mes épices et puis à côté de ça j'ai cuit du riz complet et franchement ça fait un repas hyper sain, hyper bon. Je pense qu'après un accouchement j'essaye vraiment de manger un maximum sainement et équilibré pour vraiment être sûre de manquer de rien et pour résister à la fatigue. 14h moins le quart, je suis de nouveau au même endroit que tout à l'heure. Décidément j'ai vraiment choisi la bonne journée pour filmer parce que c'est une journée vraiment compliquée honnêtement. J'arrive pas à poser bébé en fait, je la pose, elle arrive à se calmer, puis hop elle s'agite, elle pleure, puis elle se recalme toute seule, puis elle repleure, et puis je l'apaise un petit peu, elle se recalme, elle repleure, enfin voilà, c'est comme ça depuis le matin, donc c'est assez compliqué dans ces cas là parce qu'on sait clairement rien faire. J'ai quand même réussi à dîner, j'ai réussi à remettre en ordre la cuisine, ce qui achève mon premier to do de ma liste, c'est déjà une bonne chose. Je me suis installée devant la télé, je vais me mater certainement une petite vidéo pendant qu'elle tète, puis que je vous ai parlé sur le temps de midi, elle était agitée, je pense qu'elle avait à mon avis de nouveau faim, mais bon je suis pas habituée en fait parce que c'est vraiment pas son rythme, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Du coup c'est vrai que quand ça arrive je suis un petit peu déstabilisée, donc voilà, c'est pas évident. Maintenant je pense encore une fois qu'elle a 6 semaines, donc je pense qu'on traverse le pic des 6 semaines, enfin, ça m'étonnerait pas en tout cas, donc dans ces cas là c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais bon on fait avec hein. Je vous retrouve un petit peu plus tard, les choses n'ont malheureusement pas beaucoup changé de mon côté. Elle n'arrive pas à se poser, elle n'arrive pas à dormir, elle ne dort que dans mes bras, etc. Franchement c'est super rare des jours comme ça. Honnêtement c'est vraiment un bébé facile. Je reste persuadée que c'est son pic des 6 semaines qui la rend grincheuse comme ça, et le fait qu'elle ait des coliques, qu'elle soit pas bien, etc. Du coup là, voilà, j'ai testé l'écharpe de portage pour la première fois, non en réalité c'est la deuxième fois que je teste l'écharpe de portage. La première fois elle crisait tellement qu'on a essayé, mais en fait elle s'est pas du tout calmée, elle crisait, donc on l'a enlevée aussi vite. Si j'ai retesté une deuxième fois, bon je suis toute seule donc c'est pas évident, surtout que j'ai pas encore la technique, vraiment j'ai vraiment super mal mis l'écharpe, honnêtement j'ai vraiment pas bien fait ça du tout. Voilà, faudra que je reteste encore une fois pour m'améliorer, etc. Mais en tout cas ça a fonctionné puisqu'elle s'est endormie dans mes bras, et ça me permet de faire quand même quelques petits trucs, qu'elle soit tranquille, qu'elle soit endormie, et que voilà j'ai les mains plus ou moins libres et que je puisse faire quelques petits trucs. Par contre il est déjà 16h15, autant dire que mon repassage c'est mort, ce sera pas pour aujourd'hui. Le rangement du meuble du hall ce sera pas pour aujourd'hui, donc concrètement les deux choses que j'ai réussi à faire c'est ma lessive et ranger ma cuisine. Bon bah 2 sur 4 c'est déjà pas mal, et j'ai su tirer mon lit ce matin, donc en réalité ça fait 2 plus 1 bonus on va dire. Là de toute façon je vais plus tenter quoi que ce soit, dans une petite heure il faudra qu'elle boive de nouveau, donc je vais rien entamer maintenant, ça sert à rien. Je vais me faire un petit goûter avant qu'elle se réveille et qu'elle demande à manger. Je vais du coup la faire manger, puis mon homme devrait plus ou moins rentrer, il va prendre le relais pour que je puisse souffler un petit peu. Ça c'est un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est voilà, n'hésitez pas à vous passer le relais quand c'est comme ça, quand c'est une journée un petit peu compliquée, où bébé est un peu dérangé, etc. Quand bébé crie un petit peu toute la journée, n'hésitez vraiment pas à vous passer le relais. Voilà, quand l'un n'en peut plus, bah, passez bébé à l'autre. Je pense que c'est important
pour ne pas perdre patience et ne pas craquer. Je vous avoue que là aujourd'hui la journée est vraiment difficile pour moi, sincèrement, je vous parle en toute honnêteté. Encore une fois c'est très rare parce qu'elle nous habitue pas à ça. Je suis un petit peu déstabilisée, j'ai pas l'habitude et heureusement dans un sens. Je vous donne quelques petits conseils dès que je peux. Ici donc je vais me faire un petit goûter, je la fais téter ensuite, mon homme rentre du boulot, du coup je vais aller prendre une bonne douche pour me détendre et je vais m'occuper du souper pendant qu'il s'occupera un petit peu de la petite. De toute façon il l'a pas vue de la journée donc ça lui fera super plaisir de la prendre un petit peu avec lui. Je vais clôturer ici la vidéo pour aujourd'hui parce que je suis vraiment exténuée. Concrètement là depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai parlé la dernière fois, donc mon homme est rentré du boulot, moi j'ai pris une bonne douche, j'ai fait à souper, là on va pas tarder à souper. Je vais encore redonner à mon avis la tétée à bébé, probablement 2 fois avant d'aller dormir. Mais voilà, je vais me poser devant la télé, je vais lui donner le sein et basta, il m'en faut plus pour aujourd'hui, je suis vraiment crevée. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Voilà, on vous a emmené un petit peu avec nous dans notre journée. Encore une fois, les journées ne se ressemblent vraiment pas, donc voilà, aujourd'hui c'était une journée très compliquée. C'était pas fait exprès que je filmais aujourd'hui, demain sera sans doute meilleur, en tout cas je l'espère. Je vais tout faire pour me reposer et être un petit peu plus en forme demain, en tout cas parce que je crois que ma tête sur cette vidéo aura été assez catastrophique, mais bon, on fera comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Thank you.